forcément d'accord. 8h18, puisque j'avais pris un petit peu d'avance sur le temps il y a quelques minutes. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Les Russes imposent donc leur ordre en Syrie, ce qui a des conséquences majeures, et ce dans toute la région. Même les chameaux dans le désert n'en sont parvenus. Plus surprenant qu'une femme au volant d'une voiture ou se baladant en mini-jupe dans les ruelles de la Mecque. Oui, plus extravagant, des pilotes israéliens instruisant leurs collègues saoudiens au maniement des avions de chasse américains ou des Rafales français. De quoi ringardiser d'un coup tous les experts en géostratégie du monde entier, de quoi faire enrager toutes les foules arabes en colère et tous les islamo-gauchistes parisiens. Un renversement d'alliance comme il y en a peu dans un siècle. Une alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite encore secrète, mais déjà secret de polichinelle pour les chancelleries. Une alliance qui a pour fondement un principe vieux comme le monde: les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Une alliance en forme de charade. Mon premier est russe, mon deuxième est iranien, mon troisième est Hezbollah, mon tout tient dans sa main l'Irak, la Syrie, le Liban. Ce que les spécialistes appellent l'arc chiite. Le sacrilège absolu pour l'Arabie Saoudite, la patronne des sunnites. Et un gros problème géostratégique pour les Israéliens. Et une belle claque donnée aux Américains signée Poutine. Alors que s'est-il passé exactement? Souvenons-nous, il y a 15 ans, George Bush envoyait l'armada américaine en Irak pour établir la démocratie et assurer la sécurité de son allié israélien. Le succès est total. La majorité chiite en Irak a donné les clés du pays à ses frères iraniens. Les sunnites crurent prendre leur revanche en Syrie contre le chiite Assad. Un califat islamique discrètement soutenu au départ par les Turcs, les Qataris, les Saoudiens, arrachait des terres en Syrie mais aussi en Irak. Mais Daesh, puisque c'est de lui qu'il s'agit, devenait vite un épouvantail mondial et Poutine décidait de ne pas abandonner son allié syrien. Quelques bombardements et quelques massacres plus tard, Assad a sauvegardé son pouvoir, Daesh perd ses bastions les uns après les autres et Poutine est le nouveau patron de la région. Les Américains sont ridiculisés, les autres occidentaux marginalisés, les Français sont comme l'âne de Buridan, refusant de choisir entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les Israéliens sont très inquiets de voir arriver sur leur frontière nord les combattants valeureux du Hezbollah, encadrés par les officiers iraniens, armés et formés par les Russes. Des adversaires autrement plus sérieux que les Syriens, les Égyptiens ou les Palestiniens. Tout le monde vient manger dans la main de Poutine. Les Turcs lui achètent des armes, l'Israélien Netanyahou met en avant sa forte communauté de juifs russes pour l'amadouer. Certains à Tel Aviv se demandent s'il ne devrait pas renouer avec ces Russes et ces Iraniens qui furent tous deux leurs alliés jadis, quitte à froisser les Américains. À Washington, tout l'establishment très anti-russe enrage et le fait payer à Trump parce que le nouveau président a bien compris qu'on ne ferait rien dans la région sans le tsar de Moscou. Israéliens contre Hezbollah, Turcs contre Kurdes, Sunnites contre Chiites, Américains contre Russes, tout cela fait beaucoup de monde qui a intérêt à attaquer le premier. Trop de monde. Eric